على رسول الله وبعد frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour l'occasion qu'il est fait de nous pour nous rassembler dans un public sur 25 pour nous apprendre concernant ce dîne, pour nous augmenter nos iman et aussi pour qui nous continuer dans la lutte contre qui oppose dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le programme aujourd'hui c'est, premièrement c'était là, un premier titre qui vient nous viser à apprendre le dîn, nous prenons un petit break, ensuite nous prenons un deuxième programme, l'islam, jamais peut tomber, nous prenons un petit break, et ensuite nous prenons réponse une question qui va me frère Ena, un frère ou ma soeur, concernant la salafiyya. Alors, je mets un frère, côté frère ici, un papier, plume, celui qui tient en vie un éclaircissement de la salafiyya, côté ma soeur aussi, Ena, un petit papier, afin qu'il, n'importe qui soeur, est content, une explication pour lui-même, ou bien je trouve ça important pour les autres frères et sœurs qui se comprennent ça quelque chose là concernant la salafiyya. Alors ça c'est la troisième partie, nous. Explication, nos programmes, c'est réponse à un frère ou sœur concernant la salafiyya. Dès la 4h du matin, Inch'Allah, nous prenons nos programmes, avertissement contre maladie passe-bon, qui beaucoup de monde touché par ça. Et ensuite, après Fajr, nous prenons dégâts ou fracas qu'il a là faire dans la société. Donc, sans plus tarder, nous commençons notre première partie qui fait nous viser à apprendre le dîn. Nous tout connaissons très bien Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Allah Rabbul Alamin vient envoyer pour nous enseigner nous. Et alors, nous devons c'est apprendre. Le devoir, c'est apprendre. L'islam, c'est pas un dîn. Nous sommes affiliés nous à lui. Nous sommes adhérés à lui. Ensuite, nous restons comme nous non. Nous tous, tous les jours, nous avons fait pour apprendre le dîn. Nous tous, qui les michels, qui les madames, les enfants ou bien âgés, les travail ou bien sommaire, nous tous, nous apprendre le dîn et tous les jours. Tous les jours, nous apprendre le dîn. Ou bien beaucoup, nous visons les nasas dans la vie, comme un peu une parole qui m'a marqué de Rahmanullah. Il dit, tous les jours, les contents qui apprennent une petite chose nouvelle concernant ce dîn. Alors, c'est ça, nous, première explication à ce dîn. Différents points de réflexion, nous tous nous déjà connaissons, qui nous visons à prendre le dîn, et parfois, nous tombons dans le piège shaitan, négligence. Nous n'avons pas fait continuer à apprendre, nous sommes négligents concernant apprendre qui vise à apprendre. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah rappelle une réflexion ensemble, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous sortit avec sa vue là, ça motive nous pour qu'il nous plie à apprendre nous le dîn. Donc, premier point qui vient nous viser à apprendre le dîn, parce qu'en vérité, apprendre le dîn est obligatoire, c'est un devoir lourd. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors ce qu'on a fait entendre ma frère, nous l'objectif de la prière c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes capables d'adorer Allah Rabbul Alamin comme doit être, excepté par apprendre le dîn. Et donc pareil comme salat c'est une obligation pour un dîme qui est établi 5 fois par jour. Une fois il y a compris un hajj dans sa vie. Et il y a qui zakat, si zakat obligatoire d'ori. C'est une obligation dans le dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même nous dire, apprendre, c'est l'obligation devant l'obligation. Parce qu'il fait dans le dîn Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qui base sur la connaissance. Nous n'avons pas capable d'adorer Allah correctement, excepté la connaissance authentique de l'islam. Donc, si un dimoun n'a pas pu apprendre dîn Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parmi l'obligation devant l'obligation, et c'est un l'autre Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un adulte qui peut tomber dans un parmi les plus grands
plus grande désobéissance. Pareil, comment nous finissons apprendre, soit là, soit accomplir les autres obligations. C'est un lot de la part d'Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre din Allah, c'est l'obligation des l'obligation. Et tout ibadat, il repose de ça l'obligation là. Rasulullah alayhi salatu wa sallam disait dans un hadith qui trouve Ibn Majah, un hadith qui plusieurs fois nous fait une talmi, mais comment nous fait une fait tendre comme une réflexion, un rappel pour nous tous qu'il a طلب العلم فريضة على كل مسلم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, chez les savoirs islamiques, la connaissance de l'islam, il y a l'obligation de tout musulman. Il y a l'obligation de tout musulman. Alors, et il n'est pas un simple ibadat. Apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas un simple ibadat. Mais il y a un ibadat très noble dans l'islam qui fait nous prendre chemin des Jannah. C'est un ibadat, puis là de tout ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'objectif c'est amener nous vers Jannah. Mais ça n'a la Rasulullah alayhi salatu wa salam, il précise, cherche la connaissance, c'est lui qui finit en prendre un chemin. Voilà, cherche la connaissance de l'islam, en vérité il finit en prendre un chemin qui amène vers Jannah, comme on dit dans un hadith qui pour la Muslim de l'imam Ahmed. من سلك طريقا يلتمس ويطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. C'est lui qui prend un chemin pour chercher une connaissance dans ce chemin-là. Et là, ici, me fait référence à connaissance de l'islam. Allah fait lui prendre un chemin vers Jannah. Donc, ça c'est quelque chose qui est clair à nous tous. Par exemple, salat obligatoire, c'est une connaissance obligatoire. Un deuxième point qui fait obligatoire d'apprendre le din. Comment nous tous nous connaissons, mes frères, mes soeurs, la vie de la vie, c'est un combat. Et tout le temps, nous dit qui quantité nous peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien nous peut désobéir à Allah, tout cela il fait dépendre de nos iman. Quand ce iman augmente, il peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala plus. Et quand ce iman affaiblit, il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban qui veut vivre dans l'obéissance à Allah, c'est ban qui se demande faux. Et ban qui tombe dans la désobéissance à Allah, c'est ban qui se demande fin affaibli. Et en vérité, pas ban obéissant en comparaison avec ban désobéissant, mais un dimoun lui-même lit. Un dimoun lui-même lit, et à un moment, ce iman faux. Et à un moment, ce iman affaibli. Et à un moment, ce iman affaibli. Alors, cherche la connaissance, en vérité, mes frères et mes sœurs, c'est un moyen principal pour garder nos iman vivant, parce que quand nous apprenons, nous pouvons nourrir les cœurs par la parole d'Allah et son Rasoul. Nous pouvons nourrir les cœurs, nous pouvons donner l'occasion à la parole d'Allah pour descendre dans les cœurs. Nous pouvons donner l'occasion pour que la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam descende dans les cœurs. Même qui nous déjà connaît là, est-ce que vous pouvez penser qu'on peut être une causerie ou peut-être un ayat qui s'amène dans les ans? Est-ce que vous pouvez croire qu'on peut être une leçon ou peut-être un hadith qui s'amène dans les ans? Non! C'est un ayat Coran qui nous déjà connaît, c'est un hadith qui nous déjà connaît, il rappelle, il augmente l'imam, alors ça c'est déjà un point. Qui fait nous bizarre pour nous dire, qui fait nous bizarre pour nous madame mais la causerie, qui fait nous bizarre pour nos enfants mettre devant nous là, pour écouter causerie pour suivre les sons, afin qu'ils nous gardent l'imam vivant. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et mes sœurs iman, en vérité, insan, il prend plaisir, quelque chose qu'il possède, quelque chose qu'il précieux dans ce légué, dans ce léger. Alors, est-ce qu'un musulman, il n'a pas besoin de faire des efforts pour préserver ce iman? Est-ce qu'un musulman, il n'a pas besoin de faire des efforts pour qu'il garde ce iman vivant dans ce légué? Alors donc, mes frères et mes sœurs iman, un djimoun qui peut faire des efforts pour qu'il garde ce iman vivant dans ce légué. En deux mots, c'est un djimoun qui peut vivre une façon, il peut vivre dans une façon pour qu'il gagne la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut vivre dans une façon pour qu'il devienne un bon musulman. Alors comment pour atteindre cet objectif-là? C'est à travers la connaissance. C'est la connaissance qui peut faire un djimoun, qui peut aider un musulman pour qu'il garde ce iman vivant. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surah 17, ayat 107 et 108, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا
yu'minu. Dire amen iman là-dedans, ou bien pas besoin amen iman. Innal ladhina utul ilma min qablihi, ben qui fin gagne la connaissance avant lui. Idha yutla alayhim yakhiruna lil azqani sujjada. Alors, ben là tombe dans sajda. Quand récite-lui à ben là tombe dans sajda. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Alors je tombe dans sajda, le menton contre la terre et je dis tu étais à nous Rabb, tu étais à nous Rabb, certainement promesse de nous Rabb les pour réaliser. Et comme ça même Allah Rabbul Alamin lui dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ jour qiyamah, ben criminel pour faire serment. Alors qui serment je peux dire ma labithu ghayra sa'atin, je peux faire serment qui ben là pas fin reste l'eau la terre excepté pendant une heure. Alors kadhalika kanu yufakun. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est comme ça qu'il va là qui peut être détourné. Wa qala alladhina utul ilma wal iman, et ben qui fin gagne la connaissance et iman. Alors qu'il va là qui peut dire laqad labithtum fil kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. Alors on a pu dire certainement d'après le livre d'Allah je finirai jusqu'à le jour de la résurrection. Alors mon frère et ma sœur qui est iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Il n'y a aucun groupe d'imouns qui veut être rassemblés dans une case, parmi la case d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yadlouna kitab Allah, je peux réciter le livre d'Allah, wa yatadarasuna baynahum, et je peux étudier en eux, illa nazalat alayhim as-sakina, excepté que la tranquillité descend aux eux, wa ghashiyatuhum ar-rahma. Alors et la rahmat Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe zut wa haffathumul malaikatu, ben ange en tout zut wa dhakarahumullahu fi man indahu, et Allah fait mention de zut avec ban qui côté. Ça c'est une place que les musulmans, que ban qui n'a iman, je fin rassembler, que je fin rassembler dans la case Allah, qui je peux faire, je peux réciter le livre d'Allah, je peux étudier en zut, alors dans sa place là, et dans la tranquillité. Ben frère et ben sœur qui n'a iman, dans l'époque qui nous fait vivre, qui s'en a qui pas content la tranquillité, qui s'en a qui n'a pas peur de la tranquillité, et n'a dit mon, il peut faire une quantité de business, une quantité de travail, qui fait il peut penser qui c'est l'argent qui amène la tranquillité, et là il peut penser qui c'est un divertissement qui amène la tranquillité, alors vous trouvez il prend un chemin haram, quand il peut penser pour gagner la tranquillité, mais connaît qu'il la tranquillité, il n'a pas trouvé excepté dans l'obéissance à Allah, il n'a pas trouvé excepté dans votre place que tu peux rassembler les causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors votre frère et ma sœur qui est l'iman n'a pas laissé l'occasion là passer, n'a pas raté l'occasion là, quand peut dire un rassemblement, une leçon, alors mettre présence dans sa place là, et la tranquillité, et la sakina, et la ange qui vient mettre présence, et ensuite où être mentionné comme Allah Rabbul Alamin. Et comme ça même rapporté par Jundub ibn Abdillah, les jagunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa nahnu fityanun hazawiratun. Nous étions ensemble avec le prophète, étant un jeune qui solide. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Nous tu peux apprendre iman. Nous tu peux apprendre iman avant qu'il nous apprenne le Coran. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Ensuite nous finissons apprendre le Coran et pour ça nos iman finissent augmenter. Donc un musulman il peut bien faire ses efforts pour chercher la connaissance quand la connaissance garde ce iman vivant dans lui. Donc, du coup, comment, c'est-à-dire qui fait citer là, Allah subhanahu wa ta'ala, premier, de montrer différence en ban qui n'a iman, en ban qui
et dans la connaissance, et van qui fait dans la connaissance, le van qui est dans la connaissance, je tombe dans sajda, je fais éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec un iman qu'il faut, je tombe dans sajda pour faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Je connaissance pour ceux qui font ça. Et comme ça, vous avez déjà m'arrêté là. Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer que jusqu'à le jour du qiyamah, van qui a la connaissance, il y a un bout différent de sa vanne, mujrim de sa vanne, ban criminel. Alors Allah fin content, ban qui a iman, ban qui a la connaissance, ban criminel, donc ban qui a iman, ban qui a la connaissance, c'est sa vanne là qui se fait grande, se fait vivant. Alors, un troisième point qui vient nous apprendre, nous dit, c'est parce que Shaitan, l'ennemi, il est là pour venir avec toute qualité fitna. Et comment il est connu? Mais il y a des qualités fitna. Un fitna, c'est qu'il appelle ban shubuhat, ban doute, qui à travers ça, il fait un petit bout de tombe dans l'égarement. Et il y a un deuxième type de fitna, ce qu'on appelle shahawat, un désir haram, désir ban puissance haram, qui ça fait nous tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça deux types de fitna là, shahawat et shubuhat, c'est à travers la connaissance qui nous est capable de combattre ça. Donc, on va prendre le dîme afin qu'il nous est capable de combattre sans connaissance, nous ne sommes pas capables de combattre. Et là, on trouve du monde qu'en église a pas dit les victimes de Shaitan. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors, ben adulte qui plus d'apprendre le din, nous gagnons une conviction dans l'islam qui nous veut pratiquer. Et quand un monde gagne la connaissance des din, ça aide pour ne pas tomber dans l'égarement qui met la connaissance de tomber, soit comment ça vient attirer l'attention, pas un choubha, pas un doute, ou bien par un shahawat, par un désir. Alors, quand on prend nous protège nous l'islam depuis l'égarement et aussi nous battons dans un fitna l'argent ou bien un fitna dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi anzala alayka al-kitab. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui vient descendre les livres d'autres. Minhu ayatun muhkamat. Et dans le Coran, et dans un ayat qui se trouve comme, c'est-à-dire ce qui sur signification claire. Hunna ummul kitab, et c'est ça même la base du livre, c'est-à-dire nous retournons par les autres versets versants. À cette base qui, par ayat qui est une ambiguïté, nous retournons vers ce qui est clair. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ukharu mutashabihat. Et apporte un verset qui est clair, et là c'est un verset qui est dans mutashabih, ça veut dire signification pas trop claire. Signification pas trop claire. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala, comment il décrit un monde qui est malade, qui se déclare malade, il dit فَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Quand un qui dans une déclare est l'inclination vers l'égarement. Ça, c'est une maladie qui existe dans les guerres matrimoniales. Je les guerres malades, alors ça pousse vers l'égarement. Alors, même qui, dans une guerre et dans sa maladie, qui pousse vers l'égarement, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Alors, ça maintenant, je suis, ça va un ayat qui va trop clair. Je ne vais pas suivre ce qui est clair, pas une preuve claire, je ne vais pas vous suivre. Je vous suis par preuve qui est là une petite ambiguïté qui n'est pas trop claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit pour qui les gens ibtira al-fitna. Alors je cherche avec l'intention pour faire fitna, ou ibtira al-ta'wili, et avec l'intention pour interpréter d'après notre esprit, d'après notre désir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et personne n'a pas connu ce ta'wil, ce tafsir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Qui je enraciné dans la connaissance, je connaissais en gain profond. Alors ça maintenant je dis dans l'iman, l'eau, آمنا به, dans l'iman là-dedans. كل من عند ربنا
parce que tout sorti depuis ça, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. وما يذكر إلا أولو الألباب. Et c'est ce qui est dans l'intelligence qui rappelle. C'est-à-dire qui Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la connaissance et dans l'intelligence, ce là quand rappeler je ne sais, alors je t'aide à rappeler. Alors dans ce ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer à travers la connaissance, ce là je ne vais pas suivre quelque chose de douté, je ne vais pas suivre quelque chose qui est dans l'ambiguïté, mais je retourne vers ce qui visait, c'est-à-dire je retourne vers un ayat qui clair, un ayat qui est muhkam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surah 28, ayat 79 à 80, il montre nous comment, dans l'époque des Pharaons, je suis content pour gagner la richesse qui Allah subhanahu wa ta'ala te donne à Pharaon. Et ça, période-là, du monde qui tient dans la connaissance, parmi les Israël, alors je pense qu'il trouve ça comme une fitna, mais je connais qu'ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut garder contre lui, dans l'akhirat, il est beaucoup plus meilleur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال الذين يريدون الحياة الدنيا, quant à man du monde qui se trouve Pharaon, avec son nom, qui c'est le désir pour la vie dunya, alors là tu dis, Ya layta lana mithla ma utiya Qarun. Alors je dis, si seulement nous aussi nous sommes gagnés, semblable de ce qui Qarun vient gagner. C'est une richesse qui a le Qarun, maintenant je souhaitais que je suis gagné, ça considère richesse là. Innahu lahu hazzun azim. Alors certainement, il possède une fortune immense. Un support qui nous gagne depuis Allah, il est immense. Alors maintenant aussi, je suis content de gagner sa bonne richesse. Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite, les causes concernant qui est la connaissance dans sa réponse-là, il dit quand à qui Allah subhanahu wa ta'ala te donne don de la connaissance, je viens dire, oui, il a comme malheur aux jeunes. Alors, pour ça, un fitna qui prend une tombe là-dedans, l'arrogance qui vient parler. Alors, quand il y a la connaissance, je dis, malheur aux jeunes, tawabullahi khayr. Mais la lutte qui récompense Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs. Liman amana wa amila salihan. Pour tout le monde qui fait la même iman, et je fais une bonne action. Voilà, yulaqaha illa as-sabirun. Et personne ne va recevoir ça, excepté man qui est dans la patience. Alors, man du monde qui est dans la connaissance, je fais la patience. Pour être capable de faire le iman et le bonne action qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour je faire. Mais quand il y a qui fait la connaissance, je prends du lien, présentement je finis garder avec du lien, je prends le carnot derrière du lien. Comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dieux, mais yuridillahu bi khayran, yufaqihu fi din. Les peuples qui sont qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les divers voulaient lui donner la compréhension des dînes. Et bien la lutte, la compréhension des dînes, c'est pas qui je déguerre bon. Allah subhanahu wa ta'ala est Dieu, pour faire je trouve la vérité vraie, pour je suis la vérité, et faire je trouve fausseté fausse, pour je l'esclage et puis fausseté, et même révite mal fausseté. Comme ça, on va rapporter par Al-Qamam, les dieux des Sahari, Ibn Mas'ud, ils viennent dire, imaginez qui cette situation peut aider, quand une fitna par seul, dans une telle façon qui, par le grand, pour vieillir l'eau là. Quand les fitna, ils trappent. Un du monde qui, un grand du monde, je ne vieillis, l'eau ça fitna là. L'eau ça m'a fait là, l'eau ça m'a bidon là. Un petit pour grandir l'eau là. Et un petit même, je trouve ça même qui va grandir monde fin, pratiquer comme dit. Et comme ça même, Ibn Mas'ud de Vietnam, moi, dit dire, du monde pour considérer ça comme sunna. Ça m'a bidon là, et puis il y a sunna dans une considération. Et quand quelqu'un pour quitte une chose de ça, ça va vous dire qu'il fait une quitte sunna. Et quand je vois toujours comme l'exemple de Abu Dhabi, si dans un monde peut pratiquer, comme si ça, il faut partir dans l'île. Et même qui va pratiquer ça, c'est comme si je vais quitter sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, il dit, ça n'est pas vrai, il faut mettre alors maintenant, il dit, quand est-ce qu'il arrive ça? Quand arrive ça, ça va garder quelque chose. Alors, il demande de moi, il vient dire,
quand je parle la main pour enlever, c'est comme la main finiment, et je parle jahil pour monter. Et donc, quand on est là, jahil pour monter, je parle Khari pour augmenter, je parle Fuqaha, qui est la connaissance pour diminuer. C'est du monde qui est capable de parler, ça connaît beaucoup. Mais c'est pas un gros jahil, mais qui vraiment a la compréhension des lignes, ça maintenant je peux diminuer. Je parle Amir, le chef d'État, pour augmenter, je parle du monde honnête pour diminuer. Quand du monde pour créer dunya à travers une action de akhirat, et quand du monde pour apprendre pour une autre raison à cause d'île. C'est-à-dire, je vous en parle, on se l'a dit, mais pas à cause d'île que je lui en parle, mais à cause de dunya. Si ça n'est pas appliqué dans l'époque malgré les mais dans l'époque il faut appliquer. Le fait d'adulte qui, à travers la connaissance, ça pourrait être nous pour nous capables de se joindre des fitna, surtout dans l'époque des fitna. Parmi les manquements qui fait, nous apprendre le din, c'est Allah Rabbul Alamin fait créer nous finalement le salat là pour sur ibadah. Il y en a qui peut faire, il y en a qui ne peut pas faire. Quand tu as qui ne peut pas faire, définitivement, c'est le franchement des kufr. Mais celui qui peut faire, pas veut dire qu'il est à l'abri des shaitans. Il y en a beaucoup, surtout parmi nous, peut faire ibadat. Mais c'est un ibadat qui, on va dire, l'écho qui met la roue là-dedans. Vous voyez, une ibadat bagasse. Et ça, il est visible quand on get ce regard fixé comme ça dans sa salat. Ou bien la façon qu'il fait la pouliadène, quand il y a des deux nous qui lever pour faire sur la pouliadène. Alors, connaît qui ibadat nous a fait avec l'amour, avec un goût, et aussi en suivant Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons l'exemple de la pouliadène. Vous connaissez combien de monde il y a une discussion, la guerre à cause de sa Sunna. Pour nous, la pouliadène, les appellent malais. Si dans la pouliadène, il y a une chose qui, du monde vient combattre, c'est ce qui, quand ça dit l'emblème, il y a un Sunna. Ça dit l'emblème, quand Tawhid, c'est la pouliadène, si fait la pouliadène, c'est la Tawhid. Malgré qu'il n'est pas exactement comme ça, mais si tant finit là, opposant contre sa Sunna. Donc nous visons faire nos ibadat d'une façon que nous réunissons Sunna. Donc, elle va y raison qui fait nous visons apprendre le din. Ça fait que nous perfectionnons nos ibadat, nous mettons goût dans nos ibadat, nous faisons nos salats bien. Une salat qui a humiliation là-dedans, il a humilité là-dedans, et aussi une façon que nous pouvons suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ba'd. Mes frères et sœurs de l'Iman, il faudrait qu'ils nous apprennent Allah subhanahu wa ta'ala bien, pour qu'ils nous capables d'améliorer nos relations avec Allah, nous améliorons, nous perfectionnons nos ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin que sa ibadat n'est pas une formalité, n'est pas une routine. Parce que si nous faisons sa ibadat comme une formalité, nous faisons comme ça, pas qu'il n'y ait aucun effet, pas qu'il n'y ait aucun changement dans moi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la surah Muhammad, ayat 19, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Connais qui n'a aucun vrai ilah, qui n'a aucune crédibilité, qui n'a aucun répondre, excepté Allah, et demande pardon pour tout péché. Dans sa ayat là, dans sa verset là, Allah tabaraka wa ta'ala libère de nous deux lots. Des lots qui libèrent de nous, premièrement, c'est une connaissance de la ilaha illallah, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Donc, basant nos ayats là, Imam Muhammad ibn Ismail, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit dans ce livre, Babun, chapitre, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la parole et l'action. Donc, avant qu'il nous prononce n'importe quelle parole, avant qu'il nous fasse n'importe quelle action, il faudrait qu'il dépasse l'ON connaissance. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous, indique-nous, enseigne-nous pour qu'il nous supplie afin qu'il donne nous
un chemin droit, les mettons la bonne voie, les mettons c'est lui qui est dans la connaissance. Minimum, c'est quoi par jour nous dire Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa la-d-dallin. Oh Allah, guide-nous le chemin droit, chemin de même qui te fait faire faveur aux autres, non plus chemin de même qui fait la colère aux autres, et non plus chemin de même égaré. Le hadith, Rasulullah alayhi salatu wa salam, fait informe-nous concernant sa deux catégories que Allah subhanahu wa ta'ala fait mention. Al-Yahoud, Maghdoub. Al-Yahoud, Maghdoub alayhim. Man juif, c'est ben qui est accolé Allah subhanahu wa ta'ala l'autre. Wal-Nasara, Dullalun. C'est ben chrétien, c'est ben égaré. Qui fait Allah tabaraka wa ta'ala fait considérer ben Yahoud, ben juif, comme ben qui est accolé d'Allah l'autre, et qui fait ben chrétien comme ben égaré. Ben ulama, dire qui raison derrière ça, c'est qui ben juif, ben Yahoud, c'est ben qui tient à ilm, c'est ben qui tient à la connaissance, mais je dois agir selon cette connaissance. Et quand on est chrétien, ben là, il faut agir sans la connaissance. C'est-à-dire, je fais action basant il n'a aucune connaissance qui est derrière ça. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit cela parce que ben juif, tu connais la vérité, mais je ne peux pas faire suivre. Et ben chrétien, il adore Allah de faire ibadat sans la connaissance. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Man tawadda'a kama umira. Ce hadith-là est précis. Le prophète alayhi salatu wa salam lui fait dire c'est lui qui fait oiseau. Comment il finit être ordonné? Parce qu'ils ont dit oiseau tu faisais une seule qualité, nous trouvons 10 qualités faire oiseau. Un petit monde l'a blâmé, nous lui payons notre garde. Puis là, figure, il paye notre garde. Les filles faire ça, et on passe ce genre, il passe ce d'ici. En vérité, oiseau tu faisais une seule façon de faire. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonné. Et il dit wa salla kama umira. Et nous faire salat comment? Les filles être ordonné. غفر له ما تقدم من عمله. La personne s'y fait oiseau, comment il finit ordonné, fait namaz, comment le prophète alayhi salatu wa salam fait, quand nous faisons salat, nous trouvons différentes façons de faire salat. La main largue, la main en nombril, pas connaître comment vous faire salat. C'est pour cette raison de dire, c'est lui qui fait oiseau, comment vous finissez être ordonné. Vous faire salat, comment vous finissez être ordonné. Sur un péché dans le passé pour être pardonné. Mes frères et mes sœurs qui ont l'iman, il faudrait nous apprendre la connaissance pour nous capables de faire différence. Nous prenons l'exemple pour nous-mêmes qui est âgé pour comprendre. Quand tu peux baigner avant, quand tu peux faire roussel avant, comment tu peux faire roussel? Fini baigner, garder une broque de l'eau, ou il y a une boule qui nous apprend de la musulmane, pour casser un ticket là-dedans, après vite de l'eau, j'ai de l'eau roussel. Pareil comme ça même. Quand Ramadan rentrait, premier Ramadan même, il finit à Fitra. Dire Fitra, 50 jours, il finit tirer les fils sans responsabilité. Mais c'est après savoir qu'il nous fait apprendre, qu'il nous connaît qu'il Fitra, c'est qu'il y a un dimanche avant, il y a le soir là, il finit qu'il s'accorde le pauvre. Alors c'est à travers la connaissance qu'il y a un dimanche, il améliore sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il perfectionne son ibadat dans sa époque qu'il nous peut vivre là. Et dans le dimanche, en gros, des bouts de soir là, 6 pouces d'aller sans qu'il peut dire quelque chose. 10 pouces d'aller faire croire qu'il est payé qu'en vérité il n'est pas payé en rien. Qui fait parce qu'il guette soit là, son parent il fait pareil. Ce dada il fait la même image, il guette, il ne fait pas apprendre. Mais c'est lui qui apprend, il prend une différence dans ce soir-là. Nous terminons une parole de Hudayfa bin al-Yaman. Radiyallahu anhu, une fois il commence du monde dans la masjid, il fait soir-là. Il dit à la personne, pendant combien d'années tu fais soir-là? Il dit pendant 40 ans. Il dit à la personne, pendant 40 ans que tu vas faire namaz. Imaginez. 40 ans là-bas, il est blanc. Les gens 40 ans devant le phénomène, ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas fait faire un soir qui basant l'eau, la connaissance. Donc, ça quelque chose est vraiment important. Moi, nous résumons que si nous pouvons faire ibadat sans connaissance, nous pouvons dire un chrétien. On va dire un chrétien, alors augmente nos connaissances pour qui nous ibadat comme musulmans. Et l'autre point qui fait nous apprendre nous dire, mes frères et mes sœurs, parce qu'il nous dit c'est un dîne qui est joli. Et si nous prenons un dîne dans nous, nous pouvons pas dire un joli qui dit pour apprécier nous, dit pour aimer la veiller pour nous.
Et ensuite, il faut le comportement de beaucoup de musulmans, c'est un comportement dégoûtant. Le monde dégoûte l'islam, qui fait parce que ces musulmans-là ne sont pas comportés comme musulmans. Un simple exemple, c'est qu'on appelle Zouré. Combien de jeunesse, ils pensent que s'ils ne sont pas Zouré, ils ne sont pas encore une jeunesse. Au début, Zouré même, c'est là qu'ils peuvent appeler une jeunesse. Ça, c'est une mauvaise manière. Le prophète pas un monde grossier, un langage vulgaire, un langage, on va dire, peine à respect là-dedans. Donc, qui vient nous apprendre nous dire, afin qu'il nous vienne pas dire qu'il a bonne manière, afin qu'il nous vienne pas dire qu'il a bonne manière envers nos mamans, nos papas, envers Michel, envers madame, envers Michel, les enfants, quand nous venons la bonne manière, nous-mêmes nous sommes contents. Nos mamans satisfaits avec nous, nos papas satisfaits avec nous, la société satisfaite avec nous, avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous. Alors si nous ne pouvons pas comprendre, elle a une mauvaise manière qui est développée dans nous. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Frères et sœurs de l'islam, si nous retrouvons un petit guide en arrière, côté l'islam, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ça. Dans l'époque où le monde en entier se reconnaît qu'il y a un arabe qui veut vivre dans la péninsule arabe, c'était Benjamin Baba. Jusqu'à un titre de Jahiliya. Sinon, c'était pas, je ne sais pas si c'est dans Shirk, dans Kouf, mais c'était une personne qui se peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala pour le Kaaba nu. C'était Benjamin, c'est qui, je propre enfants, je propre petits-filles, je suis étudié à sa naissance. Ça Benjamin là, c'est qui je tiens là, ça va un caractère là, ça va une qualité là, alors je suis petit à ça, VS 10 ans, point oui, point non. Quelque chose qui fait une sens, ça peut être là. C'est la connaissance. Et tu nous connais, c'est l'époque Jahiliya. Jahiliya, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, au contraire, c'est la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, l'islam, c'est la connaissance. Alors, une des choses, c'est qu'il y a un beau temps, et que moi nous connaissons très bien. Nous disons que l'islam, c'est un digne qui complète tout l'aspect. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait poser dans le Coran. Et finalement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quel que ce soit concernant un ibadat, un rite qu'il nous fait, concernant nous la vie, c'est que nous vivons un vie sociale, c'est que nous vivons avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints. Tout ça, là, l'islam qui nous enseigne. Concernant la façon c'est que nous agir, nous réagir, c'est l'islam qui nous enseigne. Alors, pour qui la connaissance plutôt, quand nous gagnons sa connaissance de l'islam, nous finissons par nous comment besoin. C'est pas juste nos activités qui peuvent sensées. C'est pas juste nos façons de faire cela qui peuvent sensées. Mais nos caractères, nos comportements. Et Allah subhanahu wa ta'ala est venu envoyer son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle. Un modèle pour nous suivre. Pas juste comment tu peux faire cela, tu peux faire cela, pareil. Après ça, quand nous sommes dans ma masjid, quand avec ma camarade, nous cause ce qui nous content, nous dire ce qui nous content, nous faire ce qui nous content. Comment? Frère, ça vient avec la jeunesse. Mais, oubliez ma jeunesse. Comment parmi du monde qui travaille, un grand du monde qui travaille, un collègue, c'est qui a fait dire, qu'un peu venir pour espérer pour avec toi, de la boussage, pour vous aimer là. Comment vous ça est là? Et il parle du frère sur l'islam. Il y a certaines places où je vois certaines du monde qui fait. Et on connaît mon travail, ça, travail là, c'est pas faire ça. C'est pas jouer, il faut dire, pas quand même donner.
C'est pas l'islam, ça. C'est pas l'islam. Et quand on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, quand j'ai questionné concernant le caractère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'il y a un khuluquhu al-Qur'an. Son khuluq, son caractère, c'est le Qur'an. Et quand il peut dire son caractère, son khuluq, c'est le Qur'an, nous avons besoin aussi comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment il dit sa personne, comme ce madame Aïcha radiallahu anha fait une quinzaine de plats, il n'est pas fini de dire c'est elle dit, et tu comprends, ce madame, et tu comprends, arriver ça. Mais ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam mimbar, quand il fait cause concernant bid'a, il fait cause qu'il chose ce qui est haram, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa même personne, comment il dit? C'est une personne qui est en colère, c'est une personne qui se lève sous la voix, c'est une personne qui crie au mimbar. Alors la sagesse, c'est pas si ça, c'est un bon caractère, c'est pas si qu'on va dire faire bon garçon, tout qui soit oui, correct. Et qui sont ça, facile pour nous comprendre. Parce que dans nos pays, comme nous vivons, il y a des groupes, c'est de l'extrême, tous les deux dehors, les gars, un groupe là, les gens, tout les gars, non, l'esprit, correct ça. Les gens vers ça, les gens vers ça, l'esprit, tout qui sont l'esprit. Et tout nous connaît, les groupes ça. Groupe c'est qui sont aussi 40 jours, table de jama, tout qui sont correct. Et l'autre côté, l'autre extrême, ou bien l'autre bande, c'est qui paie la connaissance, c'est agir par l'émotion, c'est qu'après le khawarij, c'est tout qui chose, c'est aussi manifestation, c'est quasi bon. Tous les dégroupes payent la connaissance. Tous les dégroupes peuvent faire erreur. Et nous visons, nous humilier. L'eau, ça dit, c'est qui haqqa, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une quitte nous l'eau là. C'est qui, à travers la connaissance, nous en colère, nous en colère, nous participer, nous participer. Vous dites, Mohammed bin Sirin, il est beau concernant, ce qui avant, il disait qu'il y a al-hadiya. C'est ce qui est avant. Je suis apprendre la guidance, je suis apprendre bonne manière, comme yata'allamuna al-ilm. Pareil comment on se dit apprendre la connaissance, c'est-à-dire apprendre pour une bonne manière. C'est une chose qui va salaf de sa ummah-là, je dis là dans ce. C'est une petite chose qui est simple et une fois. Une petite chose qui est simple, rendre avec les bois dans la masjid, dans la case. C'est une petite chose, un adam, c'est qui à travers ça, une petite chose même, un simple détail de la vie, c'est ça qui peut aider nous pour qui nous arriver dans la vie, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Alors, connaissance des dînes, les premiers mots, nos caractères, nous visons à continuer à apprendre, quel que ce soit l'adam, les caractères. Alors, la raison pour laquelle nous visons à apprendre le dînes, c'est parce que Shaitan ou l'ennemi n'est pas satisfait avec un petit légarement de nos corps. Mais il voulait plonger nous dans le dernier profondeur légarement, ce qui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, certaines plus pires que les animaux. Donc, quelque chose qui pour nous avec dignité insane, c'est l'humain. Quelque chose pour nous avec dignité insane, c'est l'iman. Et iman, c'est quoi? C'est d'apprendre comment nous comportons en tant que musulmans. Donc, l'eau salatera, et la dimon peut vivre, mais je peux dire, tout ce qu'on est donné est insane. Je deviens un prestige, je deviens une valeur l'eau salatera. Si tant je tombe dans le malpropreté, alors qu'on est qui? La connaissance, pour bien vivre Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il nous amène la vie propre, loin des malpropretés, afin que nous-mêmes nous vivons avec un l'honneur, nous madame, avec un l'honneur, nos garçons, nos petites filles, nos générations vivent avec un l'honneur, saisissent la connaissance, saisissent le chemin de la connaissance qui peut amener nous vers ça qu'il sauve. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, c'est frère, par exemple, aussi qu'il nous fait garder nos contrats,
une pomme qui chose plus valeureuse dans un insan, c'est se le nez. Et d'ailleurs, nous conscience au fond de nous-mêmes, chacun parmi nous connaît qui quantité d'efforts nous déployer pour préserver nos l'honneur. Et combien nous souffrir quand nous l'honneur est touché. Alors, tout le monde fait des efforts pour préserver son honneur. Et chacun, d'après ce l'esprit, d'après cette façon de penser, il peut faire des efforts pour rendre l'honneur et pour préserver sa honneur. Et d'aller là, nous finissons de causer. Et vraiment, la réalité est comme ça. Aujourd'hui, si tu n'as pas commis telle bêtise, tu n'es pas civilisé. Si tu n'as pas commis tel péché, tu n'es pas civilisé. Il faudrait quand tu commet ce péché-là, tu tombes dans la bêtise-là, tu goûtes une fois dans la vie, comme on a dit, là, tu finis un grand, là, tu finis un grand garçon, tu finis un grand petit fille, tu finis civilisé maintenant. Quand le nez est trop dans l'islam, nous, on a un peuple qui a fait une honneur nous par l'islam, comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui dire. Alors, quand on apprend nos dînes, nous connaissons comment, pour amener nous la vie, l'olati Allah, subhanahu wa ta'ala, comme un humain musulman civilisé. Sinon, comment nous entendons, d'aller là, il a dit, moun ni dom dans l'ibba de ban basis, c'est quand même, il y a même la vie pire, qui animaux, comme Allah dit, oula, il y a quel an'am, ban madwal, ça va là, comme dire, ban bestiaux, mais pire, il ban bestiaux. Alors, nous devons nous faire des efforts. Comment nous pouvons faire des efforts, ou soit qui efforts nous devons faire, c'est apprendre nos dînes. C'est apprendre nos dînes, là-dedans qui est donné pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certainement, nous faisons créer l'insan dans la meilleure forme, dans la forme plus parfaite qui existait. Sa forme qu'Allah fait de nous là. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous retourner le plus bas des bas. Donc, plus bas de ban bassiste, nous retournons ça qui s'en a qui fait, parce qu'Allah fait une exception, qui s'en n'a pas retourné dans sa bassiste, c'est-à-dire, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et c'était ban qui vient là, iman, comme on apprend tout à l'heure, c'est apprendre l'islam, croire et faire l'action, ça c'est iman. Ban qui vient apprendre comment vous croire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est accompagné avec une bonne action. Donc Allah veut dire nous pour retourner dans le plus bas du bas, excepté man qui a iman, man qui apprend, man qui fait bonne action, et ça man là qui pour gagner une récompense qui n'a pas pour arrêter, une récompense continue. Allez, alors après ça là, nous comprenons, c'est lui qui paye un iman, qui est accompagné avec l'action. Les boutons dans le plus bas du bas. Dans le plus bas, le plus grand bassiste. D'ailleurs, la réalité, les prouve-nous, c'est qu'il nous veut dire, aujourd'hui scientifique, on va dire, tant qu'on va dire soleil, pas plus là-haut, pas plus monter là-haut, et il peut descendre depuis là-haut, s'il peut descendre, il n'est pas encore une civilisation. Ça, il trouve ça, c'est le nerf. Il trouve ça, c'est le nerf, il pouvait un bout sur l'estomac, et depuis en bas, il pouvait se sentir dans son nombril, et il y a pendant, un ferraille, dans son nombril, là, c'est le nerf. Ça, c'est civilisation. D'ailleurs, alors ça, c'est la réalité. Quand nous trouvons, la réalité, c'est une preuve flagrante. Comment tout le monde tombe dans une bêtise? Tout le monde pas tombe dans une bêtise aujourd'hui. Comment nous entendez dans le fitna, dans le bassiste, dans le péché, dans le bid'a, dans le shirk, dans toute qualité malpropreté, excepté quand finalement un manque de connaissances, l'un qui vous trouve sur le nez qui Allah t'a donné, le izzat qui Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, alors l'y envolé. Rasulullah alayhi salatu wa salam, qui fait une prêtire à nous, ça qui chose là, qui dit mon tombe dans le bassiste, et il fait une qualifier aussi comme un parmi, si il dit quand la connaissance qui est enlevée, dit mon, il tombe dans le bassiste, c'est l'un qui est perdu sur Isa, ça c'est une prédiction de Rasulullah alayhi salatu wa salam, comme un parmi man petit signe du Qiyamah, quand il dit, parmi les signes du Qiyamah, c'est que la connaissance pour diminuer, l'ignorance et zina pour apparaître. C'est un zen aujourd'hui, il n'est pas de faire zina, c'est un petit aujourd'hui, il n'est pas de faire zina, un garçon pas de faire zina, tu dois te considérer comme man qui n'est pas fini de développer, tu dois te pas considérer comme man qui est civilisé. Alors ça c'est vraiment la bassiste qui est fin tout là-dedans, après avoir il fin quitte
chemin de la connaissance. Alors, la connaissance, elle dit pour préserver ce l'honneur. Elle qui fait ainsi, la société même qui était avec un regard mépris, avec un regard de mépris. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, parmi les signes du qiyamah, c'est que la connaissance pour enlever et l'ignorance pour prévaloir, bandimoun pour consommer kham et zina pour apparaître. Alors, tout ça là, c'est ma preuve. Comment un dimon peut être ce l'honneur, c'est quand il a un manque de connaissances. Il était dans le hadith pour le Sahih al-Bukhari, avant qiyamah, où il y a un jour pendant lequel l'ignorance pour descendre et la connaissance pour enlever. L'ignorance qui peut envahir partout et la connaissance pour enlever et crime pour venir en grande quantité. Tout ça là, c'est une petite chose qui nous témoigne aujourd'hui. Et ensemble avec ça, du monde peut perdre de l'honneur qui fait parce qu'ils ont fait une quitte chemin de la connaissance. Quand chemin de la connaissance, le dîme, un musulman pour préserver ce l'honneur. Donc, les hadiths qu'il citait là, nous trouvons vite comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il attache connaissance enlevée, zina, connaissance enlevée, déboire, connaissance enlevée, crime. Donc, ça montre nous qui tente et apprend la connaissance pour préserver nous de ces petites choses-là. Donc, c'est la connaissance qui vous préserve nous contre zina, contre ham, et sur la famille, la drogue, les petites choses pareilles, crime. Alors, donc, vous prenez la connaissance, vous préservez nous de ça, vous préservez le nez. Mais si connaissance enlevée, vous tombez dans zina, vous tombez dans kham, vous tombez dans les autres choses, ou le nez pour enlever en tant qu'insan. Parmi les points qui vient de nous apprendre le dîn, mes frères et mes sœurs, et ça, plusieurs causeries, plusieurs leçons nous pouvons faire, c'est dans l'époque, un plus grand djihad qui est là. Un plus grand djihad qui est là dans l'époque, c'est nous mettre l'islam dans nos enfants. Nous mettre l'islam dans nos enfants. Nous les qui comment dire, nos enfants suivent nous le chemin droit là. Alors, connaissez qui, c'est avec la connaissance que nous sommes capables de faire ça. Si vous-même vous pas venir pour une causerie, si vous-même vous pas suivre les sons, comment vous pouvez aux enfants prendre ce chemin-là? Pour ça qu'il nous dit à votre frère et ma soeur, ou même vous venez assise devant, comme une balle, venez bonnet, assise dans la première salle, vous pouvez faire causerie. Mais tous les enfants à côté de vous, c'est une façon qui nous fait élever nos enfants. Donc, à travers la connaissance, nous sommes capables d'élever nos enfants. Nous sommes capables de mettre la prière à Allah dans les guerres nos enfants. Et là, nous pourrons réussir. Mais sinon, tout compte très bien. Quelle qualité va nos parents plaigner à cause pas de mauvais enfants, mauvais comportement et rebelles de la part des enfants. Alors, un seul moyen qui nous est capable, qui s'accapare de nous pour élever nos enfants bien, qui s'accapare de nos enfants pour qu'ils se comportent bien, c'est là la connaissance. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc, mon frère, il va se faire l'iman. Si il y a un djihad qui va musulman, des faire la guerre à Zoudi, c'est djihad grandir les enfants dans l'obéissance à Allah. Et vraiment, mon frère, il va se faire l'iman. C'est un grand djihad. Quand nous sommes dans cette époque qui nous fait vivre là, qui quand c'était fitna qui nous n'a pas pu trouver, fitna qui nous fait trouver l'année passée, ça l'année-là, il est plus pire, et l'année est plus pire. Alors donc, mon frère et ma soeur qui est l'iman, comment nous fitna, c'est le moyen qui nous est capable de nager contre fitna. C'est le moyen qui nous est capable de sauver nous-mêmes et nous sauve nos enfants. C'est à travers la connaissance. Et d'ailleurs, c'est un lot depuis Allah Rabbul Alamin, qui Allah Rabbul Alamin, il dit à nous, protège nous-mêmes, sauve nous-mêmes, qu'on dit fait l'enfer, sauve nous-mêmes et nous la famille qu'on dit fait l'enfer. Alors, nous, mon frère, ma soeur qui est l'iman, quand nous péguette à Zoudi, dans la case, qui quand c'était cyclone, dépasse nous à la case là. Quand on trouve un ganso, les filles commencent à gagner la barbe, ou soit tu là, les filles commencent à dire, il y a un petit grand, maintenant il commence à répéter contre les parents. Comment dire, les enfants, ils viennent parents, ils viennent enfants. Jusqu'à même ma frère, il y a quelques parents qui quittent la case, qui sauver, puis aller, qui fait, parce qu'il y a des enfants, qui trop faire. Alors, qui fait pas de problème comme ça dans une société?
c'est parce qu'il, premièrement, tout là, il vient, l'eau sa maman là, l'eau sa papa là. Je viens grandir ces enfants, mais je ne pas fin grandir de la façon que Allah Rabbul Alamin fin voulait. Donc, je grandis ces enfants. Je viens grandir mes enfants dans désobéissance à Allah. Alors, mes frères et mes sœurs qui ont l'iman, l'islam fin enseigne nous. L'islam fait nous connaître qui est parent, les responsables jour qiyamah concernant ce mes enfants. Un musulman, les peut questionner concernant sa responsabilité là. Les fins enfants, est-ce qu'ils les fins amènent ce troupeau comment Allah les voulait, ou soit les fins laissent ce troupeau égaré. Alors donc, mes frères et mes sœurs qui ont l'iman, si dans la case un musulman pas pour la connaissance, alors pour l'ignorance. Et l'ignorance qui l'y amène fitna, l'y amène désobéissance, l'y amène contradiction. Alors donc, mes frères et mes sœurs qui ont l'iman, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire Innama ana lakum bi manzilatil walid. Mokuma en papa pour Mokuma en papa pour ça c'est parole le prophète. Mokuma en papa pour U'allimukum mo enseigne فإذا أتى أحدكم الغائط quand quelqu'un parmi eux a fait ce besoin فلا يستقبل القبلة qu'il n'a pas fait face qibla ولا يستدبرها et qu'il n'a pas fait dire donne-lui les deux, il n'a pas de qibla les deux ولا يستطب بيمينه et qu'il n'a pas nettoyé avec sur la main droite. Mes frères et mes sœurs qui ont l'iman, combien de parents aujourd'hui enseignent aux enfants bonne petite chose, bonne action, bonne pratique de l'islam. Quand vous êtes petits enfants, ils peuvent manger, avec la régosse. Ils peuvent boire des gouttes. Quand vous êtes des enfants sur le comportement, vous trouvez, au lieu qu'ils commencent dans ce petit-là, ils peuvent lire une sourate, vous trouvez, ils peuvent bouger des rêves et danser. Si dans ce petit-là, ils peuvent commencer à casser des rêves avec un pari, quand qui peut faire. Alors, tout là, quand ils viennent depuis une maman et un papa qui peuvent la connaissance. Aujourd'hui, les parents peuvent grandir des enfants d'une façon que peut contrarier l'islam. Alors, qui faire? C'est parce qu'ils eux-mêmes n'ont pas une connaissance de l'islam. Sufyan al-Thawri dit ينبغي للرجل أن يكرم ولده. Une personne bizarre force ses enfants pour acquérir la connaissance. Ça, c'est qualité d'un musulman qui peut gagner Jannah. Ça, c'est qualité d'un musulman qui peut vouloir être un bon maman, un bon papa. C'est qu'il peut forcer ses enfants pour apprendre din à l'islam. Mais malheureusement, mes frères, combien parmi mes papas vous trouvez pendant une semaine, il n'a pas les second son, ça suffit pour accomplir son là, mais seulement quand on arrive dimanche, les pélés second son là, qui fait pour le boule, pour le football. Combien de parents les pas trouvent comme un devoir pour qu'il amène ses enfants dans les sons, pour amener ses enfants pour acquérir connaissance l'islam, mais seulement tous les semaines, tous les week-ends, les pratiques, les coutumes qui visent à faire shopping. Alors, mes frères et mes sœurs qui ont l'iman, un parent, les visins, trouve le temps pour qu'il lui-même apprenne din à l'islam. S'il n'est pas pu apprendre din, alors c'est l'ignorance. S'il n'est pas connu ce din, donc il peut grandir ses enfants dans l'ignorance. Alors, ces enfants-là, ils peuvent grandir travers. Alors, quand ils deviennent grands, alors, qui les peut attendre depuis ces enfants-là, excepté une quantité d'amiènement. Alors, ma frère, ma sœur, qui est la iman, il dit à Sufyan al-Thawri, une personne vient force ses enfants pour acquérir la connaissance, car il est responsable de ces enfants-là. Alors, du tout, pas de maman, pas de papa, vous êtes responsable de ces enfants et je dois questionner concernant sa responsabilité-là. Est-ce qu'il se fait, veut dire, assume sa responsabilité-là ou soit je fais la blâmer depuis sa responsabilité-là? Donc, réfléchis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un papa pour eux pour bien enseigner. Donc, un papa pour eux pour bien enseigner. Pour ça, nous comprenons qu'il devoir d'un papa, rôle d'un papa, c'est il a disposé d'enseigner ses enfants. Il pas comment dire, prend sa responsabilité, et ça, la tête imam, la tête ustaz, comment dire, c'est imam qui vient élever ses enfants, et ustaz qui vient
élever ses enfants. Un cas qui nous tend de nous gagner. Cause nous gagne qui vient dans la case. Cause oui, le pas qui peut-être les bons viennent pas bon, mais parfois c'est pas imam ce travail, ça c'est un travail. C'est un travail pour qu'il vienne élever ça, ses enfants-là. L'autre point qui fait nous disons apprendre le din, un frère et une sœur, quand on apprend le din, vraiment quelque chose qui nous peut prendre ses conséquences dans le péché. Quand on fait ça, arrive ça. Quand on fait ça, arrive ça. Et comment on apprend bien fait des bonnes actions. Quand on fait ça, on gagne ça. Alors, par sa connaissance, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça est capable d'aider nous, il peut aider nous combattre la tentation. Il peut aider nous combattre la tentation. Le tout insan, Allah crée nous faibles. وخلق الإنسان ضعيفا. Insan faible. Adam alayhi salam il fait pécher. Et tous ces enfants font pécher lui-même. Et la personne qui sait, mais nous besoin combattre le péché. Nous besoin l'idée contre le péché à une façon qui, ça pourrait être nous pour l'idée qu'on va le péché, c'est n'a pas de conséquence à le péché là. N'a pas de conséquence à le péché là. Alors ça c'est un réseau qui vient nous apprendre nous dire afin que sa connaissance là aide nous combattre la tentation. Être précis aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah veut dire Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Simplement, qui vraiment, je te la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte pour Allah, c'est seulement ulama. C'est-à-dire, à part qui a la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qu'il fait la connaissance, je m'appelle la prière pour Allah. Je suis capable de déclarer et dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais un petit qui fait la connaissance, il n'est pas capable et dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et un petit peu normal. Un petit qui est dans la connaissance concernant la gravité des mal péchés. Moi qui me parle, qui quand un petit pour commettre zina, pour mettre les nus d'un fou, qui est un gros différent passant, si dans la différence, quand il y a des plans en bain, ça dit là monte dans la hausse quand il est au repos. Mais pas plus sortir en haut. Après, il redescend dans le même. Quand n'importe qui garde jolie TV, n'importe quelle jolie madame, paye un vêtement pour commettre zina. Si vous imagine ça fout qu'il y a un gros différent par moi. Quand vous imaginez ça, mais votre tentation sauver va sauver. Votre tentation, vous sauvez. Comme ça même, quand les Fadja, même qui commence à sauver, il a faux. Même qui commence à frais, peut gagner. Mais quand on va dire ça, gros roche qui vous pile le mot la tête, quand on dormit dans les namas, vous levez, vous va lever. Il y en a d'autres qui savent faire moi, lever. Alors, tout le monde, du monde qui en prend concernant ce dit, il a consacré un beau temps pour qu'il est toujours présent dans ma cause, dans des choses, et quand nous venons de si nous venons de donner, de écouter, qui fait. Nous être rappelés concernant ça va quelque chose, nous apprendre avec quoi nous apprendre bien fait des choses qui ont pouvoir nous faire. En même temps, nous apprendre gravité et conséquences des mauvaises actions qui ça aide nous abstenir depuis ces mauvaises actions. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une petite claire qui existe par nous là-bas, qui vraiment est dans la crainte pour lui, alors nous obligons vite parmi les qui veulent apprendre concernant nous le dire. Après de voir Aïcha radhiyallahu anha, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait quelque chose qu'on considère permissible et certaines personnes n'ont pas pu nous les faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faire pour montrer qu'il est permissible, certaines ne vont pas pu nous les faire. Et ça arrive jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient d'apprendre concernant ça et alors il vient faire une courban, il vient glorifier Allah et ensuite il vient dire qu'arrive certaines personnes qui ne pas permettre de faire une chose qui m'a fait. Il arrive certaines personnes qui ne pas permettre de faire quelque chose qui m'a fait. C'est avant Allah subhanahu wa ta'ala, certainement m'oublie la connaissance concernant Allah parmi les jeunes. C'est-à-dire que la personne qui a pris connaissance qui jeune concernant Allah subhanahu wa ta'ala, concernant je dis. Et comme ça même, il m'oublie la prière pour dire, sa connaissance, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Concernant Allah, il est dit, pour qu'il y ait la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme ça même, si nous aussi, nous apprenons concernant Allah, plus de la connaissance concernant Allah, concernant ce din,
plus nous prenons la prière pour lui. Abonné par Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un coupant qui jamais m'a fait un coupant pareil. Il vient dire, si je te connais ce qui me connaît, je te pour rien t'iguide et je te pour pleurer beaucoup. Alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait la lutte qui c'était sans qualité. Rien, pas fini dans son habitude. Mais parfois tu peux sourire, mais ce qui tient dans son habitude, c'est qu'il tu peux pleurer beaucoup. Pour connaissance qu'il vient gagner. Pas oublier que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire et l'Iran, il dit des mois, Jannat et l'enfer. Et bien la lutte qui s'invite à un grand effet. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, Mikaïl, ne riez jamais quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça avec Jibril alayhi wa sallam, qui fait jamais pour Mikaïl. Riez, il dit Mikaïl, pas fait de rier quand il fait depuis qu'il y a là souvent l'enfer, il crée l'enfer. Alors, sur connaissance, il vient gagner concernant l'enfer, malgré qu'il peut concerner avec ça l'enfer-là, il fait pas rier. Alors, ben, c'est vraiment comme une tanne, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, je vais couvrir, je vais dire, et Pintan, je pleurais par son et je bénis. Je suis risqué. Alors, par ça, Ben Sahaba, il baisse de figure et je commence à pleurer pour sa connaissance que je finis gagner avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui, je finis à loin, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit je finis bien loin, je finis comprendre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam voulait dire pas sa connaissance qu'il est mis là, alors je me baisse de la tête et je commence à pleurer. Parce qu'il a connaissance, il y a un effet. L'eau est du monde et ça peut être dit pour y abstenir des mal plaisir. Donc, dans cette ayat de hadith là, mot qui est servi, c'est al-khashya. Quand on connaît maintenant, al-khashya, il y a al-khawf. Il veut dire pire, mais al-khawf c'est les différents des khashya. Parce que khawf c'est, khashya c'est la prière pour Allah qui a respect là-dedans. Et l'amour là-dedans. Donc, quand du monde sur connaissance augmente, plus il y a pas de concernant Allah, plus il y a pas de se dire sur khashya pour Allah augmenter sur la prière. La prière qui fait aller plus content Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, définitivement, ça peut être bien, elle meilleure musulman. Elle peut avoir raison encore, que même si ça va pas le dire. Mais la trop longue raison, c'est qu'il veut faire manger là, c'est que c'est Shaitan, il reste travail. Et pareil comme le monde peut évoluer, et dans une nouvelle chose, nous ne sommes pas capables de dire que reste à l'arrière. Nous aussi, nous devons développer ensemble avec ça les mondes-là. Mais qu'on est qui? Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre place nouveau. Et il y a beaucoup de nouveaux pièges Shaitan aussi. Il y a aussi un nouveau piège Shaitan, surtout concernant l'éducation académique, qui, comme on le connaît, il a sur l'importance, bien important, mais c'est aussi un poison. À ce moment-là, il y a un kafir parmi les musulmans. Il y a des gens qui font ridda à travers la connaissance, à travers l'éducation académique. Et à ce moment-là, il y a des gens qui font aqalani, il n'est plus possible, il n'est plus possible l'islam authentique, il est sur l'esprit parisien à travers l'éducation académique. Donc, le groupe pense qui l'éducation dîne, l'éducation dunia est important, mais plus important qui ça, l'éducation dîne, parce que c'est qu'on ne voit pas de dire qui une nouvelle stratégie Shaitan qui vient avec ça, avec ce nouveauté, avec ce innovation. Nous pouvons prendre ça, nous ne pouvons pas tomber dans le piège. Par exemple, il y a des gens qui disent que papa, il est extra content, il passe l'examen, il y a un portable, il donne. Ça, c'est un gros piège Shaitan. Donc, comme papa nous dit, nous pouvons une petite chose qui nous vise à connaître dans l'époque qui nous peut vivre. Nous pouvons une petite chose qui nous vise à connaître dans l'époque qui nous va vivre dans l'époque Ibn Taymiyyah ou bien dans l'époque Mohammed ibn Wahhab. Nous n'avons pas même vécu dans l'époque 40 ans d'ici là. Nous pouvons vivre à ce là, l'époque insensée. Alors, c'est à l'époque qui nous peut vivre là. Nos enfants là pour grandir dans cette époque-là, dans cet environnement-là, dans cette école-là, dans ce système-là, nous puissions comme quelque chose, c'est à travers la connaissance qui, par l'eau d'Allah, nous sommes capables augmenter nos connaissances pour qu'ils nous capables de protéger nous-mêmes et nos enfants pour nous ça.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, mes frères et sœurs de l'iman, il faudrait que nous apprenions ou que nous au courant de un piège du shaitan et servi pour induire du monde de haram. Shaitan, sur l'expérience d'induire du monde de haram, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis la création de l'insan. Même avec une nouveauté, Shaitan, il servi de quelque chose comme technologie pour qui les pièces du monde. Même aujourd'hui, un parent, même qui ses enfants ont un portable, il essaie de contrôler le maximum, de dire avant de dormir, ou donne-moi un portable, il se fait une box. Mais garçon, on a le portable de cette société qui est cassé. Après qu'il est servi, il s'est dit, peut-être Shaitan, il a toute qualité de piège qu'il a amené. Mais un monde, quand il faut apprendre concernant ce livre, il faut comprendre qu'il y a un piège et Shaitan les servit pour égarer l'insan. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la surah An-Nisa, ayat 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ, quand les affaires concernant la sécurité ou la frayeur d'une côte là, أَذَاعُوا بِهِ, ben là diffuse ça. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Si ben là, tu retournes ça au messager et ben qui détenir l'autorité parmi eux, peut-être qui a la connaissance, ben qui déduit sa même affaire là parmi ben là tu peux nous concernant ça. Le place Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم يَحْذَرُونَ. Faudrait pas qu'ils tombent croyants, faudrait pas qu'ils tombent mu'min, sortir ensemble pour jihad. Mais les autres tous sortis pour aller. Allah tabaraka wa ta'ala veut dire de chaque groupe parmi eux, une partie vise à aller. Et ben qui reste à l'arrière, maintenant je vais avoir étudié, je vais avoir acquérir la connaissance, je vais apprendre concernant dire Allah tabaraka wa ta'ala, et avec si je fais, quand maintenant retourne vers maintenant retourner, mais dire enseigne toute la connaissance, afin qu'il maintenant prend de précaution. Vous avez fait la Yaman, radiyallahu anhu, le Sahabi al-Jalil, لذلك كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم للخير. Tout le monde, je te compte gagner le bien, je te compte acquérir récompense, je te compte faire le bien. Alors, tout le monde qui demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question concernant une bonne chose. وكنت لجميع moi أسأله عن الشر. Moi, je demande le prophète alayhi salatu wa sallam concernant une mauvaise chose qui fait pas pour y aller pratiquer. Attention, qui ça va être mauvais quelque chose là attrape moi. Alors pour nous plus comprendre, une personne, pareil comment les bisins comme ce qui est bon, comme ça même les bisins comme ce qui est mauvais. Pas pour pratiquer, mais plutôt pour éloigner de ça quelque chose là. Pour nous comprendre quelque chose bien, nous besoin de chose le contraire. Pour nous connaître quelque chose bien, nous avons besoin de quelque chose qui peut opposer cette affaire-là. Si nous voulons qu'on concerne Sirat al-Mustaqim, nous avons besoin de celui qui peut opposer ce chemin vers Sirat al-Mustaqim. Comme ça même quand nous apprenons concernant le Tawhid, nous pas juste apprendre concernant le Tawhid, nous apprenons aussi concernant le Shirk. Pas pour le pratiquer Shirk, pas pour le faire Shirk, mais pour le connaître que cette action-là, c'est Shirk. Pareil comme ça même quand on apprend concernant Sunnah, nous apprenons concernant Sunnah, nous apprenons concernant Bid'a. C'est pas pour pratiquer Bid'a, c'est pour pas pour tomber dans Bid'a. Pour ne pas mettre ça quelque chose là en pratique, nous apprenons que ça c'est un Bid'a, pour ne pas mettre dans la vie. Comme ça même quand on apprend concernant Jannat, nous pas juste apprendre concernant Jannat, nous apprenons concernant Jahannam. Pareil quand on apprend concernant Tawhid, nous apprenons concernant Shirk. Alors Imam Al-Hassan Al-Basri rahimahullah ta'ala disait إن الفتنة إذا أقبلت quand fitna peut venir عرفها العالم ben savant ben qui a la connaissance je te connais tu les connais je te connais concernant sa fitna là وإذا أدبرت et quand fitna là peut aller quand fitna là peut terminer عرفها كل جاهل c'est à ce moment là qui ben ignorant c'est à ce moment là qui ben jahil ben qui ben à la connaissance peut connaître alors la connaissance aide nous pour qu'on un piège de shaitan
Donc, je trouve que ça va avec le Coran, le Hadith, et attache la connaissance avec avertissement. Et c'est à travers la connaissance qui nous est capable d'avertir nous-mêmes et nous avertir nos enfants. Alors, si on a la connaissance, nous ne sommes pas capables de connaître qui peut traverser dans ce monde-là pour qui nous avertir nos enfants. Par exemple, la raison qui fait que nous besoin apprendre le din, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parmi nous ce qu'il appelle parole Allah, Al-Qur'an. C'est un grand livre qu'ils ont dit, nous allons mettre le Coran. Mais en même temps, c'est une grande responsabilité qu'ils ont dit, nous avons le Coran chez nous. Quand l'équipe va nous mettre avant nous, Allah vient détruire eux, parce que quand il y a un livre, Allah parmi eux, ce n'est pas une conne, ce n'est pas une honneur, ce livre-là, ce n'est pas une conne de droit. Je devoir envers ça livre-là. Alors comme ça même, le Coran a dit, soit il parmi nous vers la réussite, ou bien il parmi nous vers la destruction et la ruine. Nous voulons nous parler, le Coran dit là, nous comptons, nous pas contents, nous avons des devoirs envers le Coran, alors elle peut avoir raison qui fait, elle nous a pas nous dire. C'est afin que nous connaissons nos devoirs envers le Coran, nous connaissons nos devoirs envers le Coran et nous récits, nous mettons en pratique ça devoir-là. Alors c'est dans cette façon-là qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons dire qu'Allah est content. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Frères au Islam, le Coran, c'est un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait grand faveur pour nous. Un livre complet, un livre qui a un miracle de lui-même, qui les autres prophètes pas fait à sa faveur là. Les autres prophètes, et n'a pas un prophète pas fini un livre. Et dans les autres prophètes, en Moussa, alayhi salatu wassalam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, je finis, je dis, le Torah, le Zabour, l'Injil, c'est un prophète finit un livre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit le Coran. Et nous retrouvons dans l'Ummat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous jouir à sa faveur. Une faveur, pense pas un petit moment, frère et sœurs en islam, qui m'a un prophète, je vais finir un livre, c'est qui complète. Un livre qui a un miracle, qui a un miracle. Nous finissons ce livre-là. Nous finissons un Coran. Qui a été faveur, qui a été grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Mais nous, étant un mu'min, qui continue nous prêts avec sa Coran, qui continue nous prêts, qui continue nous détourner parole Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous qui lecture Coran, dernière fois c'est Ramadan passé qui nous dit le Coran. Combien d'entre nous, pour lire concernant sa Coran avec une petite traduction, des comptes pas bananés. Combien d'entre nous, dernier surah qui nous fait apprendre, c'était dernière année quand nous sommes dans la madrasa dans le 6e, aujourd'hui avec 40, 50, 60 années, nous allons mémoriser un ayat. Frère, ici en islam, sa Coran, sa livre, sa valeur, c'est qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous. Ça l'honneur là, nous fait bien livre pareil. Mais comment nous pouvons sa Coran là? Et pourtant, nous tous nous connaissons très bien. Nous connaissons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mais il y a d'entre les autres, c'est celui qui apprend. C'est lui qui apprend le Coran et enseigne sa Coran à les autres. Et quand nous commençons à apprendre le Coran, c'est tout frère, c'est en islam. Il commence par son alif bata.
pas ce tajwid, pas ce makharij, pas lire sa Qur'an avec un tartil, comprendre sa Qur'an, apprendre sa traduction, mémorise van ayat, mémorise van surah, au lieu sa Qur'an dans la nuit, lever, lire Qur'an. Ça, c'est nous devoir envers Qur'an. Et quand nous apprenons la connaissance, quand nous lisons, quand nous guettons les savants de l'islam, les Ramadan peut venir, nous goûtons lui. Tout le monde sait nous goûtons lui. Qui Imam Malik, Imam Shafi'i, les autres imams, qui commencent à faire le Coran, tu peux faire. Je les flics, tu peux mettre dans quoi, tu peux lire ce Coran. Pendant la nuit, qui commence à faire le Coran, tu peux faire pendant la nuit. Et nous continuons avec tout ça, la paix, c'est en islam. Et ce qui est plus important en gros, concernant l'enseignement qui est là dans le Coran. Et parce que ce qu'il nous lit, c'est une parmi la façon qu'il nous a pour nous, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ça va être un Coran, quand on dit telle quelque chose halal, telle quelque chose haram, qui nous positionne face en islam. Et parmi la place de Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des causes concernant la connaissance du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui connaît, qui sait qui fait révéler, c'est-à-dire le Coran, il fait révéler à toi, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vérité, ça. Le Coran, c'est une vérité qui vient descendre vers toi, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça dit, il fait comme ça, il vient accepter l'islam, il vient comme sa vérité là, il peut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut pratiquer sur l'islam. Et est-ce qu'il est pareil quand même ou a'ma? Comment c'est lui qui est aveugle? Allah subhanahu wa ta'ala qui veut redire ici, c'est lui qui n'a pas fait comprendre, c'est lui qui n'a pas fait lire le Coran, c'est lui qui n'a pas fait comprendre le Coran, c'est lui qui n'a pas fait accepter le Coran, c'est lui qui n'a pas fait mort le Coran, c'est un aveugle, ça m'a écrit le cas à dire. Parce qu'il n'a pas fait trop vrai l'éclairage, vrai clarté de al-huda, de la guidance qu'il n'a pas fait trouver. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié du monde comme ce qui pas fait mort sur sa Coran comme un aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître celui qui lit, il comprend le Coran, il fait suivre le Coran, lit comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Et avec Iman qui gagne la connaissance, c'est ce qu'il a dans sa Coran. Banna connaît qui sa Coran, la vérité depuis Allah subhanahu wa ta'ala. فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ. Alors ça banna, je viens vite ma personne, c'est qui se déguère, qui soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Se déguère, soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je vais donner un ayat Coran, quand je vais donner telle quelque chose, non pas pour moi, non. Il prend l'île, il accepte les oui pour moi. Et l'exemple, quand l'exemple est sur l'islam, et c'est nous un modèle dans Sahaba radiallahu anhu ajma'in, à réfléchir au là, et à lire l'oula fait sur l'islam, parce que ça événement-là dans lui-même, elle les ont 3 mois. Elle les ont 3 mois. Beaucoup les ont énormément. C'est concernant ce qui est arrivé, Banat Tibet Blam, Tibet Tas, Aïcha radiallahu anha. Et c'était un moment très difficile pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour Aïcha radiallahu anha, pour Abu Bakr radiallahu anhu. Bien difficile c'était ça. Quand Ayat fin descend, qui Aïcha radiallahu anha, il n'a rien à faire dedans, Abu Bakr radiallahu anhu, il fait un serment. Il fait un serment, il dit, c'est un vraiment sahaba, ça s'appelle Mistah, qui lit. Il se parenté avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aider. Il peut aider sa personne. Mais dans sa fitna, Mistah,
lui aussi il parle mal pour Aïcha radiallahu anha. Lui il tombe dans fitna là. Quand Abu Bakr radiallahu anhu, ayat Quran fin descend qui Aïcha radiallahu anha, il n'a rien à faire avec ça. Il va à blâmer. Abu Bakr radiallahu anhu tout de suite il dit vous arrêtez de dépenser, vous faites serment à Allah, vous arrêtez de dépenser autant au misrah. Tu as une famille, tu as une personne pour vous payer, tu as une tâche pour motiver, et voici qui motive. Il va à blâmer. Allah subhanahu wa ta'ala il descend ayat numéro 22 de la surah An-Nur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala en bref il veut dire aux bandits qui fait une faveur aux autres de la richesse, pas bien fait ça va ici à moi là, pardonnez, laissez aller. Abu Bakr radiallahu anhu, ce petit fille qui danse maintenant il met le lit. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il donne sa ayat Quran à tout de suite, il dit non, vous pouvez ne pas pardonner, vous pouvez arrêter. C'est ça qui nous a fait ici dans l'islam. C'est ça qui nous faisait développer dans nous l'écrire. C'est ça qui nous faisait développer dans nous. Quand nous donnons ayat Quran, pas qu'il est à côté de nous. Ayat là pour pointer, ça pointer. Hadith, imam, il pose pointer. Non. Prenez-le nous avant de faire ça dans l'islam. De sa façon à porter, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vîmes sa personne, c'est qui sa personne, c'est qui vraiment est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça qui fait la connaissance. Ça qui fait la connaissance. La connaissance, c'est pas que nous apprenons une quantité, après ça nous va mettre en pratique, nous va appliquer notre monde. C'est lui ce point qui terminait, nous pouvons terminer. Alors, nous continuons. Un dernier point. Nous voyons un truc vite, ça voilà. C'est important d'apprendre la connaissance parce que c'est à travers la connaissance que nous pouvons faire la différence entre halal et haram. Surtout dans le cas où nous avons un mufti égaré comme Al-Qardawi et ce semblable. Je donne tout cas une fatwa pour morcer, pour qu'ils ont légué incline vers le mal. Et c'est ça la même qu'ils ont trouvé avec cette fatwa là pour une faire halal, haram, haram, halal. Donc, c'est avec la connaissance que nous sommes capables de combattre. Nous sommes nous-mêmes en premier, donc en vitesse. Comment la connaissance aide-nous pour qu'il y ait une différence entre halal et haram, surtout quand il s'agit d'acquérir l'argent. Une petite chose qui intrigue nous, mon frère, et il déclenche une avalanche de questions dans la tête. C'est malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle un dîme qui nous donné là-dedans, nous izzah là-dedans, et nous salut, nous bien-être là-dedans. Et comment se fait-il, et un musulman, ce travail, c'est beaucoup mieux qu'elle? Comment se fait-il, et un musulman, il travaille dans la banque? Comment se fait-il, et un musulman, ce travail, c'est une compagnie d'assurance? Et ainsi de suite. Alors vraiment, c'est une interpellation, une grande question, et c'est un question qui est vraiment intriguant, malgré un dîme qui aussi pas fait comme l'islam, quand il finit clarifier pour nous toutes les choses, quand même pour faire justice, mon frère, si l'islam finance nous, comment on doit aller dans le hadith, c'est quand même pour moi dans quelle direction nous allons citer, dans quelle direction nous allons citer. Alors, est-ce que l'islam, pas pour enseigner nous comment pas guérir, nous risque, mais la deux, l'islam finance. Donc, un problème de fitna aujourd'hui, c'est quand un dimanche n'est plus différencié entre l'argent propre et l'argent sale. Comment l'argent peut rentrer, comment l'argent peut sortir. Une fois, pourvu qu'il l'argent peut rentrer. Source de revenus de cet argent-là, ça, il n'a pas cassé la tête avec ça. Et ça, il fait, peut la doute quand il y a un manquement, ou soit il y a un manque de connaissances de l'islam. Quand il est loin avec l'islam, quand il n'est pas fini de comprendre l'islam, ou soit quand il est fini de comprendre l'islam, l'islam c'est 5 fois solat, une fois dans la vie de le hajj, les ramadan, puis il y a le rosa, il y a le Coran. Ensuite, comment il allait, on sortit dans la masjid, tout finiré. Voilà, maintenant l'islam c'est un mode de vie quand même. Comment l'islam il enseigne comment on travaille, comment on fait commerce,
de finances islamiques, les commerces islamiques, comment acquérir un risque, qui va travail qui est halal, qui va travail qui est haram. Alors, bien de tout ça là, un jour quand il tombe dans une bassesse pareille, quand il fait un travail pareil, il est différencié entre halal et haram, c'est quand il y a un manque de connaissances. Alors, il faudrait qu'il m'apprenne nous dire pour qu'il y ait un jour qui connaît comment pour gagner l'argent halal à travers un travail qui est halal. Souvent, des fois, quand on dit un jour, pas qu'il y ait un travail de là-bas, pas qu'il y ait un travail de là, première réaction de ce point, c'est quoi? Tout le monde est moi, tout le monde est de nos familles. Non, Allah wa razzaq wa dhul quwwati al-matin. Allah qui nourrit, Allah qui donne rizq, lui qui razzaq. Si tu crois là-dedans, tu payes Allah subhanahu wa ta'ala, si tu connais le Coran, comme on fait attendez avec Al-Qur'an, si tu connais le Coran, tu connais le Coran, quand Allah dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, c'est lui qui paye Allah, lui yaj'al lahu makhraja, il ouvert un chemin pour lui et lui donne ce risque à contre-cueillir à une façon qu'il lui-même n'est pas atteindre. Alors si tu connais un ayat Coran comme ça, dans le livre d'Allah, il est parti pour raisonner, un raisonnement bancal et banal. Est-ce qu'il doit te nourrir mon madame? Est-ce qu'il doit te nourrir nos enfants? Rasulullah alayhi salatu wassalam, comme raconté par Salama, il disait quand les prophètes tu peux faire salatul fajr, quand les prophètes tu peux terminer avec salatul fajr, tu peux faire ça voilà. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Il commence la journée par réciter sa parole là, par demander ça doit oh Allah, mon pays demande-toi une connaissance qui est profitable et un risque tayyib qui est pur, qui est halal, qui est licite, qui est légal, qui est haram et une action qui est acceptable auprès de toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Rasulullah il y a un tracas à qui chose, risque halal. Alors je dis implore Allah. Et une petite chose qui nous a demandé, ma frère, sans l'aide Allah, nous n'avons pas ni adorer Allah, ni nous sommes capables de débarrasser par désobéissance. Comme Rasulullah alayhi salatu wassalam, il fait enseigner nous pour dire le matin, ou soit après chaque salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Si le dhikrullah nous aide Allah, le ibadat Allah nous aide Allah pour perfectionner nos ibadat, nous aide Allah. Alors c'est un démon qui implore Allah subhanahu wa ta'ala pour lui aider, pour rester halal, et une fois qu'il nous crée la prière Allah dans nous, avec la connaissance, par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faciliter, nous les élèves alayhi salatu wassalam, de dire ce qui est halal, il est clair. Un jour, pas capable de dire, mais pas de connaître. Ça travaille là, il est halal, ou soit il est haram. Alors c'est vrai que ce qui est halal, il est clair. Et ce qui est haram aussi, il est clair. Et entre les deux, il y a une petite chose qui est ressemblée à l'autre, qui beaucoup de monde par contre ça. Oui, il y a une petite chose, et il y a une ambiguïté là-dedans. Alors, quand nous trouvons devant une situation pareille, c'est lui qui évite par une petite chose du thé, il finit certainement blanchir ce dîme et se donner contre le blâme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a tout concernant le travail, ou soit une façon qui acquérit un risque pour ça, alors quitte-les, et là, les autres moyens qui créent dans l'islam. Et Omar ibn al-Khattab, il se peut interdire à un gens qui n'a pas connu faire commerce pour vendre un bazar. Il se peut interdire à un gens qui n'a pas connu faire commerce pour vendre un bazar. Il y a une parole qui personne ne pas vendre une petite chose dans nos bazars, excepté celui qui vient apprendre ce dîme. Ça vient apprendre dans comment faire business, comment faire commerce. Personne n'a pas vendu sur l'article dans le bazar, excepté après avoir apprendre ce dîme. Alors, les points de l'exercice pour dire l'islam, pas vient enseigner comment acquérir risque halal et c'est quoi la différence qu'il y a entre risque halal et risque haram. Et ça, c'est ça qui, à travers ça, qui Inch'Allah nous la beaucoup d'en faire, c'est les groupes qui ont la vérité. Comme on connaît, Allah Rabbul Alamin fait des critiques comme ça, qui, pour les musulmans, on a plusieurs groupes, tout pour aller comme un seul, et chacun peut dire, dis-lui la vérité. Comment nous connaissons qui sont là qui vraiment la vérité, une seule façon, nous apprendre. Une seule façon, nous apprendre, nous remplir nos légués avec la sincérité, nous faire ses efforts,
Allah Rabbul Alamin begitu. Mais si vous pas fait faire pour apprendre, l'un qui au bout parmi ces 72 groupes là, on peut croire ou le chemin droit, mais en vérité on peut penser d'en faire. Donc nous bisons par le din, pas connaître tout ça banane là, le din autre que l'islam authentique. Nous réussissons à mot comme ça l'islam authentique là, nous rendons ça là, Allah subhanahu wa ta'ala sur le compte là, l'en fait. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Donc, mon frère, Ibn Sakina Iman, nous pouvons vivre dans une époque de fitna, que nous pouvons trouver plusieurs sectes, groupes qui peuvent lever dans sa ummat là. Et donc, ça, c'est une prédication, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, nous trouvons qui dévient depuis la vérité, qui finit égaré. Alors, je finis masqué ou soit déguisé dans l'apparence de ban qui ont la vérité. Qui je peux dire que c'est nous-mêmes qui avons la vérité, c'est nous-mêmes qui savons il faut là, c'est nous-mêmes qui savons un seul parti qui peut être sauvé depuis l'enfer là. Alors donc, mon frère et ma soeur qui n'a iman, comment vous pourrez connaître ban qui ont la vérité? Comment nous pouvons capables faire distinction entre ban qui fait égaré et ban qui pénance sur la vérité? Alors, seulement par la connaissance, pour acquérir la connaissance, nous pouvons capables de distinguer entre ban qui ont la vérité et ban qui fausseté, l'autre fausseté. Si nous retournons dans l'année 2011, mon frère, quand ban musulman peut faire un soulèvement, élève contre l'autorité qui fait appelé printemps arabe, alors dans cette époque-là, combien de musulmans font crier le mimbar, combien de manifestations font faire? Alors, peut dire que l'islam peut retourner. Peut dire que l'honneur de l'islam peut retourner. Nous pouvons regagner l'honneur à travers quelque chose, à travers le soulèvement, à travers l'œuvre contre l'autorité. Malgré qu'il y ait une dictature, mais seulement que l'islam vient enseigner. L'islam va venir enseigner nous pour qu'il nous agisse vis-à-vis de la dictature, pour faire un soulèvement, pour l'œuvre contre l'autorité. Mais malheureusement, on va faire. Qui pas fini la connaissance, fin penser que ça c'est l'islam peut retourner. Alors, donc, mon frère et ma soeur qui n'a iman, dans même l'époque, fin qui n'a connaissance, qui fin avertit ça au mal là, qui ça c'est fitna, ça c'est le mal, par contre là-dedans, sauver depuis ça petite chose là. Alors, ban qui la vérité, fin gagne toute qualité ban titre. Mais quand nous guettons après tant d'années, quand nous guettons après 9 ans, nous sommes capables de dire qui nous peut trouver catastrophe dans ce pays-là. Quand nous guettons la Syrie, quand nous guettons la Libye, et bien les autres pays encore, est-ce que l'islam gagne sur le nez? Est-ce que l'islam faux? Ou soit donne l'occasion à un Shia, un malpropre pour rentrer dans le territoire de un musulman, pour violer un musulman, pour tuer un musulman? Alors c'est ça l'islam qui je peux dire. Alors qui c'est là qui fait une distinction entre la vérité et la fausseté? C'est pas du monde qui tient la connaissance. Imam al-Bukhari il dit, chapitre parole du prophète, pour toujours il y a un groupe de musulmans qui pour au clair l'eau la vérité. Pour tous les temps il y a un groupe de monde qui pour l'eau la vérité. Alors je pour combattre et c'est pas savant. Donc, mon frère et ma soeur qui n'a iman, si un monde qui a envie de la vérité, il a envie de dire, c'est couli depuis ban égaré, retourne vers un savant, retourne vers un qui n'a connaissance. Alors, vin un monde qui n'a connaissance de routine, si vous pas venir un savant, Allah va faire un décret pour qu'il vienne un savant, au moins, travaille jouer un savant. Au moins, viens vers un savant, acquérir connaissance avec ban qui n'a connaissance. Haroun al-Rashid lui dit, mon fils cherche la vérité et mon fils gagne avec les gens de hadith. Veut dire la vérité tout le temps, le ban qui le hadith, ban qui traite parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, Abu Muzwafar al-Sam'ani lui dit, Allah fait une révise qui la vérité.
et vraie aqida, avec qui can excepté avec Ahlul Hadith wal Athar. Donc, ma frère et ma sœur qui la vérité, pourquoi vous trouvez avec ban qui peut contredire Hadith? La vérité est dite authentique, pour tous les temps avec ban qui a connaissance, ban qui le Hadith, ban qui pour le trace de ban Sahaba, ban salaf de sa ummala. Mais si ban qui peut contredire Hadith du prophète, ou soit ban qui peut contredire manhaj de ban salaf, alors je tombe dans l'égarement. Et Ibn Taymiyyah dit ne pas pour gagner la guidance. La guidance, nous n'a pas pour gagner, excepté à travers la connaissance. La guidance, les vient après la connaissance. Après nous dire qu'on pratique Boudine, qu'on mu'aqida, on peut être guidé, on peut manger le chemin de la vérité, on peut pratiquer un dîne authentique. Mais si un dimoun n'est pas une connaissance, est-ce qu'il est pour la guidance? Est-ce qu'il est pour gagner la guidance? Et lui dire, et nous n'a pas pour atteindre la droiture. Mais dire, nous n'a pas pour capable de mettre la vérité en pratique, excepté avec la patience. Donc la vérité, ma frère, pour qu'il nous pratique, pour qu'il nous mette en pratique, nous visons en nous avec la patience. Qui tient avant nous, le prophète, et vient jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas la personne qui fait une gagne tapis rouge, pas la personne qui invite ce peuple vers l'islam, veut dire qu'il met dans un plicou, mais ça fait subir la domination, fait gagne bâti, fait gagne la persécution, et van sahaba aussi pareil. Alors donc, mon frère et ma sœur qui iman, si vous paiement sur la vérité, connaît qui vous besoin et a la patience, parce que c'est un chemin qui a beaucoup de difficultés. Ou pour gagner toute qualité de titre, quand on peut péter pour la robe, quand on peut mettre pour ça ou là où linge, ou vêtements là où cheville, quand on peut mettre pour hijab ou jilbab, quand on peut dire ça c'est bid'a, ça c'est shirk, ou pour gagner toute qualité de titre, foutre des autres, qui peut amener une division, mais connaît qui la vérité, les améliores pour certaines bandimounes, et connaît qui ou pour viser tout le temps, il a la patience, alors qu'Allah nous donne la patience pour qu'il nous maintenir l'eau, la guidance, et qu'Allah fait une vie pour Iban qui acquérir la connaissance afin qu'il nous être guidé. Et quand même une raison que nous avons pas de ligne, et ça vraiment bien important, c'est afin qu'il nous connaisse dans qui la ligne nous engage nous. Il y a beaucoup de jeunes qui se engagent dans beaucoup de la ligne. Et il y a parmi les portages de rose avant le kafir. Vous autres, c'est je peux faire une petite chose. Comme ça, il y en a beaucoup. Ils prennent souvent des musulmans, ils descendent dans la rue, ils font da'wa, ils prennent kafir. Alors, vous connaissez qui? C'est un alit, ça, un alit. Mais c'est une fausse alit. C'est une fausse alit. Et c'est la connaissance qui vous guide nous vers vrai alit, qui nous vise à engager nous là-dedans pour nous propre bien et pour nous donner des âmes au mat-là. Alors, comment servir l'intelligence, faire rose, etc. Connaît qui est un de penser qui prend la ligne, c'est à l'école la piste, ou bien à l'époque élection, c'est-à-dire à le subir, passe la ligne, même quand on a une fois que je rentre au corridor, ça va être le moment difficile. Alors, tout ça, c'est une fausse la ligne. Qui va dire qu'on fait la connaissance, je pensais qu'ils se sont engagés dans la ligne soi-disant groupe de la vérité. Je dis combien de monde peut croire qu'il faut éviter taper, et là qui voulait ligne de la vérité. Combien de monde, je veux croire qu'il faudrait nous réussir à rassembler tout le monde, tout, Benjamin qui est là, et là ça veut dire que nous sommes à tout niveau, et là qui l'islam pour gagner sur le nerf. Alors, peu la lutte qui en prennent. Je connais qui ça va une fausse ligne là, ça métier dit de la vérité. Alors on engage nous. D'abord qui sont pareils, c'est un engagement d'un côté et qui n'est pas basé sur la connaissance. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une situation de sa ummah, quand je vous abandonne, je dis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va nous sans aucune solution. Mais il aussi apporte solution qui vise afin que l'islam regagne sur l'islam, sur le nerf, il fait une piété. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait un hadith qui est bien connu. Il a travaillé quand je peux faire un business qui est là, un système d'intérêt,
وأخذتم أذناب البقر et je vous frappe la Québec. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ et je vous satisfais avec la plantation. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ et je vous quitte jihad dans le chemin d'Allah. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous envoie un déjeuner lors genoux. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La yanzi'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas pour aller ça déjeuner là, hatta tarji'u ila dinikum. Jusqu'à qu'ils se retournent vers une dîne. Tant qu'il chacun parmi nous ne pas faire les efforts nécessaires, nous-mêmes en premier, pour nous retourner vers dîne Allah subhanahu wa ta'ala, vers famille, retourne vers dîne Allah, nous faire dans l'entourage, retourne vers dîne Allah, mais la Bible qui déjeuner pour continuer. Et on ne peut pas retourner vers dîne Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des salles. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سادين من صحابة من مقاتلين excepté après qu'ils vont apprendre concernant le dîme. À cause même qui, quand ils ne peuvent pas bien apprendre concernant le dîme, alors il y a beaucoup de gens qui font trouver une partie pour la leur. Ils me croient que ça même la radicale ici s'engage, ça va être aller. Alors quand on va apprendre concernant le dîme, comment bizarre, c'est dans ça pour nous, pour connaître dans qui la lutte, pour bizarre participer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait en gros, Inna Allah lam yab'athni mu'annidan. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant on voit comme une difficulté, ça ne dit pas une difficulté, une manière où on dit, voilà, muta'annidan, il dit pour mettre difficulté là, du monde. Voilà, qu'il ba'athani mu'alliman. Mais Allah vient envoyer moi comme un enseignant. Allah vient envoyer Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme quoi? Comme un enseignant. Qui s'y dévoile devant le Sahaba? Un enseignant qui vient, qui s'ouvre la vie, qui s'ouvre la faire. Je viens comme un enseignant. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce rôle, Allah vient envoyer pour, dans une époque qui multiplie pire, pour sans sa communauté-là, il vient envoyer comme un professeur, et les Sahaba, je le fais, je dévoile, je le bide, mes élèves. Quand je bide mes élèves pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, résultat qu'il a eu. Résultat, c'est qu'il va venir ma meilleure personne, et en même temps, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Mu'alliman muyassira, et il vient pour faciliter les choses. Et la lutte qui a avec la connaissance, tout qui sont pour facile. En nous d'Allah, et tout le monde qui est dans la connaissance, il faut trouver la solution pour tout un problème. Mais pas tout qui fait la connaissance, fait la lutte qui est problème, c'est dans la suite encore problème, le problème. Alors, pour ça qu'il est important, pour que chacun parmi nous continue de faire ses efforts, nous apprendre concernant l'île Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils nous pratiquent sa ligne dans la misère, et afin qu'ils nous engagent dans la ligne qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plutôt pour nous toujours transmettre la connaissance. Un dernier point posté là, qui fait nous apprendre l'île, c'est nous avons un devoir envers l'île. Parmi nous, un devoir, c'est de défendre l'île Allah contre égarer cette mensonge, cette falsification, cette exagération. Alors, ne pas vous capable de combattre là, excepté avec connaissance. Par exemple, moi, nous dire, pas capable de causer avec Ban Kajani. Rien, pas capable de causer avec Kajani, si vous ne pas finalement, moi, avec la connaissance. Mais si vous êtes capable, si on a un coup avec connaissance, parce que c'est Kajani là qui vous a discuté, c'est ce prophète-là aussi qui est là, où tu peux nettoyer en permission Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je comprends que nous visons la connaissance, c'est vraiment l'islam cher à nous. C'est vraiment nous souffrir quand nous trouvons des casser avancer dans sa vie là, alors nous pourrons révolter contre sa vie là, mais qui révolter, nous pourrons révolter si nous-mêmes nous ne pouvons pas apprendre, nous ne sommes pas capables d'une bidati, non, si pas nous aller travailler en nous, il y a une bidati, une raison bidati, nos camarades en nous, il y a une bidati, une raison bidati, et qui nous fait finalement? Un jour qui tous les jours nous ne sommes pas capables de dire à la qui fait parce qu'ils nous entourent, nous pas donner la connaissance sur Valéa, nous pas là, nous pas donner l'islam sur Valéa, si nous disons l'islam c'est la valeur pour nous, nous ne pouvons pas nous défendre, et là nous sommes capables d'engager nous pour qu'il nous tire sa valeur égarée là, légalement. Alors ça c'est le dernier point. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd.
faudrait nous apprendre le din pour qu'il nous capable d'inviter vers le haq, nous capable d'inviter vers la vérité et en même temps nous réfute ben opposants, ben qui peut attribuer mensonge, ben qui peut attribuer toute qualité mal opté à din Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, pas qu'il n'y a aucun prophète qui Allah a envoyé avant moi, excepté qui les filles ben alliés, les filles ben compagnons dans ce moment qui viennent attraper ce principe, qui viennent attraper ce sunnah et je viens obéir sur l'autre. Ensuite, il y a un démon qui vient après, je dis ce qui je ne peux pas faire et je fais ce qui ne pas finir de l'autre nous faire. C'est lui qui fait djihad contre Allah avec cela même, il est croyant. C'est lui qui fait djihad contre Allah avec cela il y a des réfugiés, il y a un croyant. C'est lui qui fait djihad contre Allah avec cela il y a un croyant, il y a un mu'min. Après ça, il y a un lagam moutard, iman aussi. Le prophète alayhi salam dit parmi les gens qui vous venir après, c'est ben qui est juste ben qui est bon, qui vous sauriez l'ilm, qui vous sauriez sa connaissance là. Je pugnais de lui, changement de ben qui est exagéré, falsification de ben jahil, des mensonges de ben qui peut rouler, fausseté triompher. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lui dit tout éloge pour Allah, c'est lui qui fait mettre dans chaque époque, après une période qui, ben messager qui traversait, certains savants, certains ulama, certains celui qui a la connaissance qui restait. Je invite ben qui vient égarer vers la guidance. Je prends patience, l'audito qui m'a dit mon apôtre à travers les livres d'Allah. Je revis ben mot, ben l'écrit qui est mot, une pédie complètement pénale de la connaissance. C'est à travers la vérité, comme individuel, et à travers la lumière d'Allah, je fais un aveugle, trouve clair. Combien il est tué par Iblis, qui maintenant fait revivre, combien ben égaré, et ben qui vient pédie chemin, qui maintenant fait guider. Comment je finis une bonne influence le ben du monde, et comment ben du monde fait réagir méchamment envers maintenant. Maintenant, nier depuis le livre d'Allah, changement de même qui est exagéré, mensonge de même qui peut rouler, fausseté triompher, et falsification de même jahil. Alors, connaissance de din Allah, les ethnos pour défendre le din Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, l'autre pour qu'un certain qui dit, moun prend les comme savant, les dire, mais certains la musique gagne droit, certains la musique gagne droit, c'est faudrait qu'il nous puisse apprendre pour qui nous capables de vivre contre ça quelque chose là. Pareil, comme il y a un méridien, un anarchiste permissible. Et là, qui nous parle comprendre, c'est en urine, mais la urine. Quand il faudrait nous apprendre concernant dire Allah tabaraka wa ta'ala, il faudrait nous apprendre pour que nous capables de dire, pour nous capables de dire un démon, qu'il peut dire qu'Allah partout, il faudrait nous faire apprendre pour nous capables de réfuter ce démon-là, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est sur le trône. Comme ça, il y a plusieurs exemples. C'est à travers la vérité, c'est à travers la connaissance, c'est à travers apprendre que nous sommes capables de défendre din Allah subhanahu wa ta'ala et bien même suivre Rasulullah alayhi salatu wa salam. Alhamdulillah, nous terminons au premier parti. Alors là, c'est 10 à 20 et 10 à 40, Inch'Allah. Je commence, nous, deuxième partie, et Islam Abou, tombé. Et en tout temps, j'avais un frère qui a une question. Pour la troisième partie, c'est le As-Salafi avec écrire une question. Ensuite, nous vous répondre à cette question, Inch'Allah. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.